Euh... Salut. Je m'amène avec moi du coup aujourd'hui pour une petite séance push. Bon voilà, j'ai rien de plus à dire. Faut encore que je m'habille parce que là je suis en pyjama. J'ai pris mon petit déj déjà. Du coup je m'habille, je prends mon pré-workout et let's go à la salle du coup. Truc un peu chiant avec mon appareil photo là, c'est que avec mon objectif c'est du 18 à 25 mm, non, si je crois que c'est ça. Du coup avec mon objectif c'est du 18 mm à 105 mm, du coup en fait au zoom minimum c'est super zoomé déjà. Genre là, dis-toi je suis obligé de tendre mon bras comme ça pour que ça rentre comme ça. Genre si je le tends normal, c'est super zoomé comme ça. Genre c'est super chiant, ça fait super mal au bras. Du coup, je pense que pour la salle, je vais juste parler avec la caméra sur mon trépied et pas comme ça, parce que ça fait trop mal au bras. Hein. Là, je suis en échec épaule déjà, ça fait même pas 30 secondes que je suis en train de filmer, donc un petit peu relou. J'ai fini de m'habiller, il me reste juste à faire mon petit pré-workout. D'ailleurs, je voudrais savoir, toi, tu utilises quoi comme pré-workout avant les séances? Est-ce que tu prends du pré-workout ou pas? Parce que si jamais, je te présente le meilleur pré-workout du marché, c'est celui de chez Greenway. Voilà. Il est incroyable, il est super bon et voilà. Je suis obligé de faire ça parce que ma copine elle est CM chez Greenway, donc si je le fais pas, elle me tape sur les doigts. Bon, on n'a plus qu'à faire le petit pré-workout et puis let's go à la salle, se détruire les pecs. Ouais c'est ça, c'est les pecs que j'ai aujourd'hui, j'oublie toujours ce que j'ai. Bref, tout. Bien arrivé à la salle, c'est mon premier exo, j'ai du pec deck en tempo, 2 séries seulement. Et après j'ai du bench à la Smith, pareil en 2 séries, toujours en tempo. En vrai là il n'y a pas grand monde, c'est super sympa. Par contre c'est toujours aussi gênant de parler à la caméra tout seul. Même si là j'ai un appareil photo et que c'est pas mon téléphone. Du coup sur le tempo je crois que j'ai 4 secondes d'excentrique là sur le pec fly. Ouais c'est ça, 4 secondes d'excentrique, 2 secondes de pause entre les reps. Ouah, c'était horrible. J'ai essayé de faire les 4 secondes de tempo là, mais c'était dur. Hein. C'était vraiment dur. Il n'y avait que 54. Mon dieu. Normalement j'en ai fait 16. Je regarderai du coup après si j'en ai vraiment fait 16 ou pas, mais j'en ai compté 16. C'est trop chiant de compter, faire le tempo et de compter ses reps. C'est vraiment chiant. Bon, bref, j'ai 1 minute de repos. Et après du coup j'ai ma deuxième série entre 10 et 15. Pareil du coup même tempo, je vais même baisser le poids je pense. Quoique 10 et 15. Allez, je vais mettre 61. Une petite folie. Mais 23 secondes encore de repos là seulement. En fait j'ai plus que 2 séries par exo. Parce que je m'entraîne 6 fois par semaine maintenant. Et en général j'ai des 1 minute de repos entre les séries. C'est quand même assez... Ça fait mal quoi. Ça fait vraiment mal. Je vais mettre ton... Non, je vais mettre... Non, pas besoin. Bon c'est parti, hein, ça fait déjà 1 minute. Ok. Normalement j'ai fait les 10. J'ai super mal compté. Normalement j'ai fait les 10. Ok. Et là du coup j'ai eu développé couché à la Smith Machine en tempo 4 secondes d'excentrique. Avec 1 seconde de pause, je remonte, 1 seconde de pause, 4 secondes d'excentrique en x12. Je vais mourir. Bon. Je vais essayer de trouver une Smith de libre et je fais le bench du coup. Allez c'est parti. J'ai réussi à trouver une petite Smith. J'ai fait vite fait une série à vide pour essayer de choper correctement le tempo sur l'excentrique et les secondes de pause. Ça a l'air un peu relou, je vous avoue. Enfin, je t'avoue, ça a l'air un peu relou. Je sais pas si la qualité d'image là elle sera vraiment bien parce que la lumière elle est pourrie dans ce côté de la salle. Pour te dire, j'ai dû monter les ISO à 5000. Du coup, je pense que l'image elle va pas être très nette. Il y aura pas mal de bruit, je pense, mais c'est pas trop grave. Du coup là je vais faire une série de chauffe à 40 parce que ça compte pas.
donc à 40. Je vais peut-être mettre, je pense, 50 pour mes vraies séries, parce que vu que j'ai le tempo, là j'ai les pecs qui sont en feu à cause du pec deck. J'ai combien de temps de pause? Je crois que j'ai 3 minutes dessus. Donc je vais quand même essayer de chercher les 12 reps après. Normalement, sans tempo, je peux faire 95. C'était 2 plaques de 20, une plaque de 5. C'est parti, ça va se chauffer. Ouais, c'est vraiment relou le tempo. Un petit peu relou de tempo en 4 secondes l'excentrique. C'est long, là j'ai fait 4-5 reps je crois. C'était super long. Les 12 reps, ça a piqué je pense. Là niveau poids, je vais pas monter très lourd. Du coup je vais juste mettre une plaque de 10 en plus que les 20. Parce que je me dis si je veux faire les 12 reps avec le bon tempo à chaque fois, je vais pas charger lourd tout de suite. Et je vais attendre quelques semaines encore. Parce que du coup là c'est que ma deuxième séance push où je fais le tempo justement. C'est tout nouveau, j'ai eu ça ce lundi. Là on est jeudi. Donc ouais, en fait du coup là, je fais un parallèle à ce que je t'ai dit avant sur les 6 séances par semaine. Là je suis en PPL, en push pull legs repeat. Donc c'est à dire que je fais du PPL 6 jours dans la semaine et dimanche repos. Et voilà, lundi, mardi, mercredi push pull legs, jeudi, vendredi, samedi push pull legs. Mes séances push, pull, et enfin mes 3 séances en gros, elles changent. Genre j'ai une séance push et une deuxième séance push. J'ai quelques exos dessus qui changent. J'ai rien d'autre à dire de plus. Ouais, j'ai des 1 minute de repos en général. Là j'ai 3 minutes parce que du coup je peux normalement charger lourd. Mais là je vais éviter parce que je sais que je vais pas réussir à tempo sinon je vais faire de la merde. Là j'ai assez blablaté pour me reposer. En ce moment je sais pas quoi écouter à la salle comme musique. Du coup, si jamais tu as des petits sons à me conseiller, je suis grave preneur. N'hésite pas à me dire les sons que tu aimes bien. Là, en ce moment, je suis en train d'écouter The Saints. On était à une soirée avec des potes au studio, il y avait The Saints. Justement, c'est là où je les ai découverts. Ils sont incroyables, c'est de la extra raw, c'est magnifique. C'est du poulet auditif. Je déteste cette Smith parce qu'à chaque fois que je déraque, je déraque en arrière et du coup j'ai ma main, enfin j'ai mon poignet cassé et ça m'a fait super mal là dans la série. Carrément j'ai dû reposer pour remettre mes mains. En plus c'est trop chiant parce que elle re-rack super mal, j'arrive plus à parler, je suis essoufflé. Elle re-rack super mal. Donc j'ai failli me faire mal juste avant en plus. Super. Putain, je crois que j'en ai fait 10. Je sais plus comment j'en ai fait. Je vais regarder là. J'ai 3 petites minutes de repos, je vais bien les savourer. J'ai galéré à setup l'appareil photo pour avoir le meilleur cadrage possible sur cette machine. L'éclairage, c'est un peu la même que l'autre. C'est pas ouf. Du coup, il y aura sûrement beaucoup de noir. Enfin, genre les ombres seront vraiment bien prononcées, je pense. Mais bon, c'est pas trop grave. En tous les cas, avec mon écran chez moi, je pourrais même pas faire la colorimétrie. Donc, qu'est-ce que je vais essayer de m'entêter à avoir une image parfaite dès le début. D'ailleurs, ça sera mon prochain achat. Je vais acheter un écran. Comme ça, je pourrais retoucher les photos que je vais faire pour les gens. Et les vidéos que je vais faire aussi, ça va être... j'ai trop hâte de pouvoir faire les retouches photos et vidéos. Là, je me suis déjà échauffé avec 20 kg du coup. Putain, faut arrêter de regarder le retour caméra, c'est l'objectif que je regardais, c'est pas le retour.
Du coup je me suis déjà échauffé avec les 20 kg. J'ai décidé de mettre 30. De base je fais avec 40 et j'en fais genre entre 8 et 12, comme ce que je dois faire de base là 8 et 12. Mais avec le tempo c'est horrible. Là avec les 20 kg j'étais déjà en PLS. Donc je me suis dit je vais essayer d'en chercher 8 à 30 kg pour ma première série. Et si j'en fais que 8, ma deuxième série je la ferai à 20 kg et je vais chercher les 12. Et si j'en fais 12 à 30, je vais mettre 25. Dans tous les cas, je descends, ça c'est sûr. Je vais pas pouvoir faire une deuxième série à ce point-là. Mon meilleur ami ces derniers temps, c'est le protège-dents. C'est une dinguerie comme ça m'aide. J'arrive à l'échec sur cette machine. Enfin, en tout cas, pour moi, ça vient d'un coup. En mode, je descends, je pense pouvoir remonter tranquille, je pousse et d'un coup, bam, ça bloque et j'arrive pas à remonter. C'est trop bizarre, ça me le fait que sur cette machine. J'arrive pas à jauger si, enfin, genre si j'arrive sur mes dernières reps ou pas, genre ça vient d'un coup. Franchement, je vais mettre 22,5 du coup, parce que je pense que 20, je pourrais faire les 12. 25, je pourrais même pas en faire 8, je pense, là je suis vraiment KO. Du coup 22, je pense c'est un bon compromis pour essayer de chercher les 10 reps de nouveau. J'ai à peine eu le temps d'enlever mon t-shirt que je dois déjà retourner au charbon. Bon allez, il faut que j'en cherche 10 minimum. Trop chiant, pareil. Je pensais pouvoir grind un petit peu dessus là sur la dernière. Pas du tout. J'ai poussé et d'un coup impossible de pousser comme si genre je poussais contre un mur. Là, j'ai des élévations latérales en tempo. 4 séries de 20. Là, je vais mettre 4 kilos. C'est vraiment ce qui va se passer. Et après j'ai élévation latérale à la poulie. J'ai 2 séries, sans temps de repos, full enchaînement là. Oh, je vais canner. Je pense pour les élévations latérales, je vais vous filmer qu'une série. Parce que bah vas-y, 4 séries de 20 reps en tempo, ça va être super long. Comment le tempo sur les élévations latérales, ça fume les épaules. J'étais censé faire entre 15 et 20 reps. J'ai fait 15 reps minimum, enfin maximum, maximum minimum. Après, je suis content, j'ai mis 1 kg de plus que la semaine dernière. Enfin, que lundi plutôt. Et lundi, j'avais fait pareil du x15 à 4 kg. Donc, je suis quand même assez content. Et là, du coup, j'ai les élévations latérales à la poulie. Entre 15 et 20 reps. Hier j'ai fait les jambes et je me suis levé ce matin, j'avais des grosses courbatures aux ischios. Alors là, rester en position pour faire les élévations latérales, ça m'a fumé les ischios. Encore plus que les épaules, c'est abusé. Par contre, le tempo sur les élévations latérales, là, la poulie, sans temps de repos, c'est horrible. La première série, j'ai fait les 20 reps, mais j'avais avec beaucoup de mal. La deuxième, j'en ai fait que 16 à gauche. À droite, je sentais que je pouvais en faire plus. Mais du coup, je me suis arrêté à 16 pour équilibrer. Mais waouh, ça fume. Et là du coup il me reste de l'extension triceps en overhead et de l'extension triceps. Je pense que je vais pas filmer les 2 séries là parce que j'ai plus beaucoup de batterie dans l'appareil photo et j'aimerais bien filmer un petit posing là à la fin de la séance. Du coup je pense que je vais finir de filmer la séance là maintenant et on se retrouve juste après pour un petit posing.
Je viens juste de rentrer chez moi. Franchement, je suis pas peu fier de la séance. C'était vraiment pas mal. Vachement cardio quand même le tempo, surtout sur le bench à la Smith. C'est vraiment chiant de ouf les 3 secondes de descente. Et les épaules, là, les élévations latérales comme ça, avec 3 secondes de tempo, 1 seconde en bas, on remonte, 3 secondes de tempo. Horrible, c'était horrible. Mais je suis content, j'ai quand même réussi à aller à l'échec sur toutes mes séries. Et le posing après la séance, je sais pas ce que ça a vraiment donné sur la caméra, mais en tout cas j'étais super fier parce que j'ai quand même réussi à reprendre les poses que je faisais avant du coup la grippe. Et j'ai pas trop perdu, je trouve, dessus, donc je suis vachement content. Là du coup il me reste à faire le physique update pour mon coach. Du coup là je vais le faire maintenant. Je dois faire ça, il faut que je remplisse mon Google Sheet pour lui faire le feedback et tout encore. Et après, il faut que je poste un TikTok pour mon Twitch, parce que du coup, je me suis mis sur Twitch, je stream du Valo, enfin un peu de tout ce qui est genre Valo, Apex, etc. Je te mets juste mon Twitch ici, si tu veux checker un petit peu, y a pas de souci, c'est super drôle. Bon, du coup, c'est pas du tout en rapport avec ce que je fais sur YouTube, Insta et TikTok, mais vas-y, c'est pas grave, c'est quand même cool Twitch. Et du coup, voilà, là, je vais faire le physique update, et puis voilà. N'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, et si jamais t'as 2-3 petits trucs à me dire, bah, y a l'espace commentaire pour ça.